Il y a un autre dossier qui est super important, mais qui avance peut-être un petit peu moins bien, c'est au sujet du caribou. Oui, pauvre caribou, hein? Le caribou, c'est que le caribou, je me souviens, il y a 20 ans, il y en avait plus de 200, là. Tu sais, puis là, on a 40, peut-être un petit peu moins, puis il y a combien de femelles là-dedans qui ont des possibilités d'avoir des petits, on ne sait pas trop, là. Mais, tu sais, c'est clair que là, il y a un déclin, c'est vraiment drastique, puis ça fait des années et des années et des années qu'on en parle. Il y a eu 2 plans de rétablissement du caribou qui ont été travaillés en groupe avec des experts, mais qui n'ont jamais été mis en œuvre. Tu sais, ça traîne la patte, là. Pourquoi? C'est possiblement peut-être le lobbyisme du côté forestier, là, parce qu'on sait qu'en foresterie, plus le camion ou la bûcheuse ou les brancheuses va loin, ben moins c'est payant, puis plus ça coûte cher de transport, puis on sait avec le prix de l'essence, puis le diesel, puis tout ça, c'est des coûts qui sont quand même exorbitants. Fait que c'est sûr qu'au niveau du caribou, si on regarde ici en région, les calculs de possibilités forestières du Québec sont sortis le 23 décembre. Puis, on constate là-dedans que malgré les commentaires que le CREGEM m'avait apportés, soit entre autres de conserver l'habitat du caribou, parce qu'on sait qu'il y a un habitat, il y a l'habitat essentiel, mais il y a l'habitat aussi il y a déjà une partie d'habitat qui est protégée, mais comme il se déplace, bien, on parle, il y a l'habitat légal qui est protégé, mais il y a l'habitat essentiel qui devrait être plus grand. Puis les calculs de possibilités forestières, on avait suggéré de ne pas toucher à l'habitat général du caribou pour l'aider. Puis ce qui a été décidé, en fait, on voit que le bureau du forestier en chef, qui fait les calculs pour l'ensemble des régions, n'a pas considéré le caribou parce qu'il n'y a pas reçu aucune consigne là-dessus. Fait que donc, les calculs qui ont été faits pour la région tiennent uniquement de l'état légal, de l'habitat légal, mais pas de son habitat dont il aurait besoin. Fait que c'est comme un peu c'est comme quand est-ce que ça va sortir, quand, tu sais, je dirais que le caribou, pour l'instant, c'est peut-être un choix de société qu'on devra faire. Puis on parle de l'industriel, mais je veux dire, on est tous des Gaspésiens, puis on veut du beurre sur la table, puis on veut travailler, puis on a besoin d'argent, puis c'est normal. Tu sais, puis moi aussi, je veux pas nuire à l'industrie forestière, mais est-ce qu'il y a une façon de concilier les deux? Parce que sinon, on devra faire des choix. Est-ce qu'on laisse ça aller, puis on continue la foresterie autour de l'habitat du caribou, ou on protège le caribou qui fait quand même partie de notre patrimoine? Tu sais, c'est un choix qu'on aura à faire, mais idéalement, en concertation, on devrait arriver à trouver une solution, là. Mais pour l'instant... Parce que là, la solution qui est proposée, c'est de les mettre dans un enclos. Oui, bien pour l'instant, c'est de les mettre dans un enclos, mais c'est comme... Mais puis dans l'enclos, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'était que les femelles gestantes. OK, les petits vont être protégés, parce qu'on sait que le fait de couper autour de son habitat, ça permet aux coyotes puis aux ours d'attraper les faons, là, les petits faons qui viennent au monde au printemps. Mais c'est que si on les met en enclos, OK, il y a cette protection-là. Mais par contre, après ça, on va les relâcher dans un milieu qui est trop petit, qui correspond pas à l'habitat que le caribou aurait besoin. On est déjà rendu trop... Il est déjà trop restreint, le caribou. On l'a enclavé, puis d'année en année, on rapetisse tout le temps son espace. Fait que déjà qu'il n'y a pas assez pour ses propres besoins... on va les mettre en enclos, mais on va les relâcher dans un milieu trop petit. La partie n'est pas gagnée, là. C'est un dossier à suivre. Ah oui.